Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sur Sunukadou TV, studio Mamfatim Diop, et bienvenue à votre rubrique Parlons-en. Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale du théâtre célébrée ce 27 mars. Une date essentielle dédiée à l'une des formes expression théâtrales les plus anciennes, universelles et profondément humaines. Un art de dialogue et de la compréhension mutuelle. Cependant, l'édition 2026 s'inscrit dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations. À cette occasion, des réflexions lucides sur l'état actuel du théâtre dans le monde sont proposées. Malheureusement, au Sénégal, cet art est méconnu du public sénégalais, selon Ousseinouba. Je vous rappelle qu'il est le président de l'ARCOS du département de Kermassar. N'est-ce pas, Ousseinou? Alors, il faut reconnaître que le théâtre est toujours méconnu et toujours ignoré du public sénégalais. Il y a une large majorité du public sénégalais qui ne connaît pas le théâtre, qui ne suit pas le théâtre, qui est un peu, disons, éloigné du monde théâtral. C'est le Sénégal, le public sénégalais est plus orienté vers les téléfilms, l'audiovisuel, mais le théâtre sur la planche, le public sénégalais ne l'a toujours pas adopté, du fait de son ignorance et du fait d'un manque de promotion et de communication autour du théâtre. Le théâtre, il n'y a pas assez de valorisation de la part des autorités qui devraient pourtant le valoriser parce que c'est le théâtre, c'est un art à part entière. C'est un art qui est entré au Sénégal depuis belle lurette, depuis plusieurs années, des décennies et des décennies. Mais malheureusement, la promotion qu'il faut derrière, la sensibilisation et la mise en avant qu'il faut derrière n'est toujours pas effective. Bien qu'il y a beaucoup comment dire, bien qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'ambition, beaucoup de vœux, de souhaits de promouvoir le théâtre de la part des autorités, mais un long chemin reste à faire, un chemin très long d'ailleurs. Un chemin très long, mais est-ce que la célébration de cette journée impacte positivement dans le secteur? Je ne trouve pas forcément qu'il y a un impact sur la célébration de la journée mondiale du théâtre. Il n'y a pas assez d'impact, disons. Car l'impact serait que les Sénégalais en soient informés, que les Sénégalais le sachent, que ce soit un événement national comme la fête de la musique, par exemple, ou ne serait-ce que même le 11 mai, date de l'anniversaire du décès de Bob Marley. Cette date est beaucoup plus célèbre au Sénégal que le 27 mars. C'est une date ignorée de tous, connue que par c'est une date connue que des professionnels, des personnes du théâtre. Sinon, on célèbre la journée voilà. Donc, chaque groupe, chaque compagnie, ARCOTS ou autre, va célébrer sa journée dans son coin. Mais si ça avait été comme le 8 mars, la célébration du 8 mars, par exemple, où tout le monde en parle, on en fait des débats, on en fait des plateaux, il y a une forte communication autour. Là, on pourrait comprendre, on pourrait accepter qu'il y a un impact. Mais, disons qu'il n'y en a pas, on va la célébrer de la plus belle des manières, avec toutes les autorités, mais après, malheureusement, ça se limite à ça. Merci Ousseinou Ba. Je vous rappelle qu'il est le président de l'ARCOS du département de Kermassar. Nous avons en ligne Pape Maïs Gueye, entrepreneur culturel. Il parle d'une situation alarmante due à plusieurs facteurs. N'est-ce pas votre analyse, Pape Maïsa? Bon, pour analyser la situation du théâtre sénégalais, je peux dire que la situation, pour dire la vérité, est actuellement alarmante. La situation est dramatique. Pour preuve, on a des statistiques
Figurez-vous qu'il y a deux grands théâtres au Sénégal. Il y a le théâtre national Daniel Sorano, aussi il y a le grand théâtre Doudou Kouborose. Figurez-vous qu'en 2025, par exemple seulement, il n'y a pas plus de 10 spectacles joués dans l'ensemble de ces deux théâtres-là, ainsi qu'au Centre culturel Blaise Senghor. S'il s'agit de comédiens, il y en a en pagaille, mais s'il s'agit de production, de création, de production, de diffusion, franchement, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire que la situation aujourd'hui est des plus dramatiques. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, le tableau est sombre. Si on devait peindre le théâtre sénégalais, ça ne va pas pour le moment. Ça ne va pas pour le moment. Mais le président de l'ARCOS de Kermassar parle d'impact négatif par rapport à la célébration de la journée au Sénégal. Partagez-vous cet avis? La célébration de la journée mondiale du théâtre, je crois que n'a pas un impact positif dans le développement du théâtre au Sénégal. Parce que il y a une folklorisation à outrance de l'action culturelle. Personnellement, moi, j'ai toujours dénoncé ça. Parce qu'il y a trop de folklore. Et l'aspect festif, les jouissances et les réjouissances prennent le dessus sur l'utile. Alors que pour cette journée, ça devait être l'occasion de s'arrêter, de regarder en arrière, de voir ce qui se passe aujourd'hui et de se projeter à l'avenir pour essayer de trouver des solutions pour le développement de ce théâtre-là. Mais malheureusement, les gens sont plus dans le folklore que dans autre chose. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience de beaucoup d'acteurs qui commencent à comprendre que l'idéal n'est pas de verser toujours dans le folklore, mais de travailler dans la structuration et dans la professionnalisation du secteur. Bon, pour votre information, en 2021, il y avait eu un séminaire pour l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement du théâtre au Sénégal. Ce séminaire-là avait regroupé l'ensemble des acteurs du théâtre sénégalais venus des 14 régions. Il y a eu ensuite une validation au niveau de la maison de la culture d'Outasek. Mais depuis lors, vraiment, je peux dire que le dossier dort dans la morgue administrative du ministère de la Culture. Mais heureusement, actuellement, avec les nouvelles autorités, bon, ils veulent actuellement faire la mise à jour de ce document-là, c'est-à-dire le plan stratégique pour le développement du théâtre. C'est la raison pour laquelle, en marge de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, même s'il y a du folklore cette année, il y aura de l'utile. Parce que normalement, un séminaire était prévu les 24 et 25 mars, mais c'est reporté vers la fin du mois, vers la fin du mois de mars. Donc, ce sera un séminaire de mise à niveau du plan stratégique pour le développement du théâtre, qui est aussi une occasion vraiment de sortir le théâtre du gouffre dans lequel il se trouve et de travailler dans la structuration. Parce que seule la structuration peut aider ce théâtre sénégalais-là. Seule la structuration peut aider le théâtre sénégalais. Nous avons en ligne Madame Joséphine Boup, présidente du collectif sénégalais, des acteurs sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. Alors, présidente, des recommandations, certes, qui sont toujours formulées, mais malheureusement rangées dans les oubliettes, n'est-ce pas? Le problème du théâtre sénégalais, c'est plusieurs facteurs. Il y a eu 2 ans, je pense, ou même 3 maintenant, avant la fin du mandat du président Macky Sall. Le ministère de la Culture avait convié tous les acteurs à un atelier de développement du théâtre sénégalais. Malheureusement, au Sénégal, quand un gouvernement arrive, tout ce qui a été fait par l'ancien gouvernement se retrouve dans les tiroirs. Je pense que c'est la mise en œuvre plutôt, de ces ateliers qui allaient faire décoller le théâtre sénégalais, parce que tout a été vu et revu sous toutes les coutures.
le théâtre sénégalais souffre de financement. Vous savez, c'est un art qu'il faut subventionner. Au Sénégal, nous avons le théâtre national Daniel Sorano où les pensionnaires, les comédiens sont des salariés. Mais pour tout ce qui est des compagnies théâtrales privées, ils n'ont pas de subvention. Et le manque de subvention fait qu'il n'y ait pas beaucoup de création parce que ça demande de l'argent à l'image du cinéma sénégalais avec le FOPICA. Le système enseigné aussi devait être réformé. Tout ceci avait été consigné dans cet atelier qui a eu lieu. Il devait y avoir une réforme du système enseigné. Il devait y avoir aussi des sessions de formation pour les formateurs et les metteurs en scène. Même pour la dramaturgie aussi, les auteurs n'écrivent plus pratiquement pour le théâtre. Ça leur paraît un art qui n'est plus rentable au Sénégal. Donc je pense que le problème réel, c'est cette absence de mise en œuvre de ces ateliers que les gens du secteur mettent en place en collaboration avec le ministère de la Culture et qui finissent dans les tiroirs et qui fait que ça tue la dynamique et ça n'aide pas le théâtre à éclore et à retrouver ses lustres d'antan. Parce qu'il y a eu des années au Sénégal où le théâtre était l'ambassadeur, je pense, du Sénégal à l'étranger. Et ça, c'était du temps de Senghor. Et malheureusement, voilà, on fait des ateliers et après, ça finit dans les tiroirs. Et voilà, c'est pas ça, en tout cas, qui va faire décoller le théâtre sénégalais à nouveau. Oui, c'est pas ça qui va faire décoller le théâtre sénégalais à nouveau. Vous parlez également de problèmes de structuration, également de manque de dynamisme, pas beaucoup de création, de financement, mais la célébration de cette journée que vous jugez inutile car, selon vous, l'heure est au bilan. C'est une journée qui devient de plus en plus folklorique, qui ressemble de plus en plus à une grosse farce. Pour moi, ça devait être une journée de bilan où on aurait pu dire « Ah, cette année, le Sénégal a remporté autant de trophées dans différents festivals. » Où on aurait pu magnifier le travail de nos metteurs en scène, où on aurait pu dire voilà combien de groupes cette année ont pu être subventionnés. Ça devait être vraiment une journée de bilan où les gens sentent cette dynamique, tu vois, autour du théâtre. Mais c'est devenu de plus en plus un mur de lamentation où d'année en année les acteurs du secteur viennent pour parler des mêmes mots qui gangrènent leur secteur. Et c'est triste de voir cette journée aujourd'hui, cette année. Je pense que la journée mondiale du théâtre va être célébrée au complexe Léopold Sédar Senghor à Pikine. Je dis que il faut pas décentraliser. Mais n'empêche, ça devait être un événement avec d'une plus grande envergure. Mais voilà, ça se confine dans un complexe. Ça veut tout dire. Pour moi, tant que vraiment ce système n'a pas été réformé et tout ce qui devait être fait par les acteurs du secteur a été fait, tant que l'État ne comprend pas les enjeux autour du théâtre, c'est une journée pour moi voilà qui de plus en plus voilà n'impacte plus quoi que ce soit. Je pense que ça fait des années même que ça n'impacte plus quoi que ce soit. Ça n'impacte plus. Donc, cette journée est célébrée inutilement. En tout cas, beaucoup de problèmes sont notés. D'abord, manque d'infrastructures, manque de financement, pas beaucoup de création, et également d'espace, d'infrastructures culturelles, pas mal de problématiques notées, mais une journée également qui n'impacte pas du tout dans le secteur, mais il y a toujours des solutions, nous dit Papis Djiba. Je vous rappelle qu'il est journaliste culturel, n'est-ce pas, Papis? Oui, Malik, bon, vous savez, hein, pour le développement du théâtre sénégalais, hein, il y a plusieurs facteurs, ou bien, voilà, moi je propose des solutions. Par exemple, le renforcement des infrastructures, créer des espaces de représentation et de salles de théâtre modernes et équipés pour accueillir les spectacles et les événements théâtraux. Donc ça, c'est important. La formation professionnelle, mettre en place des programmes de formation pour les artistes et les techniciens de théâtre afin de renforcer leurs compétences et les préparations aux défis du secteur. Surtout aussi le financement,
augmenter les budgets, la promotion et diffusion organisée des festivals et événements, partenariats et collaborations, et surtout, Malik, la sensibilisation et l'éducation. Intégrer le théâtre dans les programmes scolaires pour promouvoir la culture théâtrale auprès du public pour un public beaucoup plus averti et fidèle, quoi. Donc moi je pense que surtout ça, quand l'État le fait, ou bien quand les acteurs du théâtre puissent amener un grand projet à l'État. Donc je pense que voilà des solutions que je propose, et surtout mettre en œuvre ces solutions, le théâtre sénégalais pourra se développer et se positionner comme un acteur culturel majeur en Afrique et dans le monde. Merci, et je souhaite vraiment à tous les acteurs que cette journée soit une journée inoubliable, une journée de réflexion, mais pas une journée de festivité organisée ou bien faire des ateliers et puis bon, les ranger dans les tiroirs. Merci. Papis Djiba, bonne fête également à tous les acteurs, pas seulement des activités qui se limitent à des festivités, mais pousser des réflexions, et que des réflexions qui ne soient pas rangées dans les tiroirs comme le recommandent nos interlocuteurs. Notez bien que chaque année également, une grande figure du spectacle théâtral, spectacle vivant, est invité à adresser un message international. Cette année, ce message est confié à l'acteur et metteur en scène Willem Dafoe. Willem Dafoe, il est connu de par son parcours profondément ancré dans la scène. Il rappelle que le théâtre repose avant tout sur une expérience irremplaçable, celle de la présence vivante du face-à-face entre les acteurs et les spectateurs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro de votre magazine ou rubrique Parlons-en. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunuka TV. Au revoir.